tout le monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Désiel, puis aujourd'hui, je vous montre à ajuster la taille d'un corsage de base. Alors pour commencer, on doit avoir des gabarits de base. Puis il faut être consciente de ce qu'on a. Alors les miens, mes gabarits de base, n'ont pas les valeurs de couture. Maintenant, pour choisir la bonne taille de nos gabarits de base, habituellement, on va aller où je vous dis d'aller choisir par rapport à votre mesure de poitrine. Donc, vous prenez la mesure tout le tour du corps au niveau de la poitrine, puis vous venez comparer avec ma feuille de mesure. Cette mesure de corps, ça ne comprend pas d'aisance. Combien on a d'aisance au niveau de la poitrine? On a au total plus de 4 cm qui est déjà inclus dans les gabarits. Puis ici, si on a un dos et un devant, on a la moitié de ce qu'on a besoin pour le vêtement total. Donc, il y aura la moitié de l'aisance. Ça nous donne 1 cm environ pour le devant et 1 cm environ pour le dos. Alors, une fois qu'on a notre mesure, si par exemple, mon tour de poitrine est 94,5 cm, je viendrai choisir la taille qui est le plus près de ma mesure. Si par contre vous avez 97, encore une fois, je viendrai choisir le 10 ans ou la même taille. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a de l'aisance, donc ça me permet de jouer jusqu'à 4 cm. L'aisance me permet de choisir une taille qui n'est pas exactement avec ma mesure. Maintenant, pour la taille, on va quand même regarder mon tableau. Par exemple, ici, ma mesure de poitrine était de 95 et la mesure de taille est de 70. Et ne vous en faites surtout pas si vous ne rentrez pas dans les mesures standards, les miennes ou d'autres, puisque ce ne sont pas vraiment des mesures de corps, c'est plutôt une moyenne pour garder le patron le plus proportionnel possible. Alors, pour les corsages, une fois qu'on a trouvé la grandeur dont on a besoin, on va faire les ajustements pour la taille. Par exemple, aujourd'hui, je vais utiliser ma grandeur de base, donc mon 10 ans, mais je vais changer la mesure de taille. Alors, ce que j'ai marqué sur le tableau, c'est que mon gabarit a une taille de 70 cm. Si je mesure ma taille à moi, il y a 78 cm, donc il me manque 8 cm. Encore une fois, ce ne sera pas la mesure que j'ai sur les gabarits, puisque au niveau de la taille, les gabarits ont 2 cm tout autour, ce qui va me donner 1 cm pour mon demi, donc 5 mm à chaque côté. Alors, si je veux faire ma correction, j'y vais simplement par rapport à cette mesure et la mesure que j'ai prise sur mon corps. J'ai mesuré ma taille de 78 cm. Ici, ça me dit que pour le 10 ans, la grandeur que j'ai choisie, j'ai 70, ce qui veut dire qu'il me manque 8 cm. Je vais faire la correction sur un demi-corsage, donc je devrais ajouter 4 cm et on va le faire moitié au dos, moitié au devant. Donc, j'ai besoin de 2 cm de plus à la taille au devant et 2 cm au dos. Alors, on prend la différence, ce qu'on a besoin, moins ce qu'on a, puis on va diviser par 4, ce qui va nous donner le montant à ajouter sur chacune des pièces de patron de mon corsage, au niveau de la taille. Ici, je suis venue tracer mes deux gabarits pour vous montrer exactement comment je vais faire les corrections. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas juste une façon de corriger la mesure de taille, il y a vraiment plusieurs façons. Tout dépend de combien on doit ajouter. Alors, premièrement, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de tracer la ligne de poitrine. À l'écart avec la médiane devant, on vient toucher le point sous bras, puis on va faire ça pour le dos et le devant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer une ligne pointillée, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. On va venir tracer une ligne pointillée à l'écart de notre ligne de poitrine. On touche encore une fois le point du sous-bras, puis on trace vers la taille. Puis on fait ça également pour le dos et le devant. La raison pour laquelle je vous demande de faire les lignes en pointillé, c'est tout simplement pour être certain que votre latéral ne va pas dépasser cette ligne droite ou cette ligne à l'équerre. Alors, je reprends mes chiffres. J'ai besoin de 78 cm. Présentement, ma base est faite pour une taille de 70 cm. Donc, tout autour, il me manque 8 cm. Je travaille sur un demi-gabarit, donc 4, ce qui fait 2 cm manquants pour chacune des deux pièces de patron.
Je vous dirais que la correction que j'ai à faire aujourd'hui, c'est assez important comme correction. Donc, ce serait une correction moyenne. Une petite correction, ce serait par exemple d'ajouter un 5 mm qui pourrait se faire tout simplement ici au niveau de la taille à rien au sous-bras. Ça, on appellerait ça une toute petite correction. Maintenant, 2 cm, ben moi, je vous conseillerais de ne pas l'ajouter directement à la latérale. Ici, si on regarde, j'ai environ 3 cm. Par contre, je dis généralement que c'est mieux de distribuer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 1 cm au niveau de la pince, ce qui va agrandir ma taille de 1 cm. Et le deuxième centimètre, ben lui, je vais l'ajouter sur la latérale. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va venir mesurer 5 mm de chaque côté de la pince. Puis, on rejoint avec le pivot. Ensuite, bien, on ajoute notre centimètre à la latérale. Et voilà le devant qui est terminé. Maintenant, on va s'occuper du dos. Ici, on pourrait utiliser exactement les mêmes mesures au même endroit qu'on l'a fait pour le devant. Donc, on va rapetisser la pince de 5 mm de chaque côté et ajouter 1 cm à notre latérale. Et voilà notre correction qui est terminée. Puis ce que je vous conseille, c'est d'écrire la mesure finale de corps avec la correction qu'on a fait sur votre gabarit. Comme ça, ben, vous avez l'information en tout temps. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à la prochaine.